sommes vendredi 8 juillet 2022. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, merci de prendre le rendez-vous de la deuxième représentation de votre émission Grand Point. Ah oui, sur votre organe préféré. Vous le savez bien que les rubriques qui sont au rendez-vous sont donc Vox Populi, invité du jour, le débat, sans oublier le prénom endogène. Et pour ouvrir le rideau, mesdames et messieurs, nous allons nous installer avec la première rubrique qui s'intitule tout simplement, mesdames et messieurs, Vox Populi. Lancé le samedi 2 juillet 2022 au lycée Béanzin de Porto Novo, la phase communale du championnat scolaire est entrée plutôt dans sa phase finale au niveau des différentes communes du département de l'Ouémé. Le mercredi dernier au stade d'Adjoron, les 4 compétitions ont donc eu lieu. À la fin, Guillaume Onkarin a réussi à recueillir l'avis de quelques participants et encadrés également ici qui livrent leurs impressions. Suivez ces derniers au micro de Guillaume Onkarin avec votre humble serviteur. Nous avons joué face à l'équipe du CEIA Azorissé. En finale, on a pu marquer 6 buts à 0. À la suite de cette compétition, on veut toujours être la championne du Bénin. Je suis heureuse parce qu'on a gagné. On a gagné score de 5 buts contre 2 à Djoum. La phase finale, j'ai beaucoup aimé ça parce que l'année passée, on a raté le final parce que les enfants qu'on nous a battus. Mais maintenant, on est arrivé à les convaincre, on est arrivé à les battre, quoi. Donc, la phase finale là-bas, au stade municipal de Charles de Gaulle, on va faire tout possible pour les battre, surtout avant coup. Ému par d'abord du côté des joueuses, ils se sont engagés, c'était appréciable. Je suis très content et je passe par là pour remercier le gouvernement pour son initiative et pour que les fois à venir, que ça ait plus d'ampleur que ça. Tout ceci se passait le mercredi 6 juillet 2022 sous l'œil vigilant de Félicien Maoutondi Onkarin, directeur départemental des sports au niveau de l'Ouémé. De cette rubrique Vox Populi, nous allons retrouver à présent la rubrique invitée de ce jour. Les étudiants en génie informatique et télécommunications de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest ont pris part à un concours à l'Okosa. Il s'agit de ce concours d'innovation technologique organisé de commun accord avec la structure initiatrice. L'UPAO en est sorti donc deuxième et le directeur des études de cette structure universitaire en République du Bénin, Dr Christian Akpata Kodjo, se rejouait. Suivez ici le DE de l'UPAO au micro de Noélie Boton et de Guillaume Onkarin. Naturellement, c'est avec beaucoup de joie, de bonheur, de savoir que nos étudiants en génie informatique et télécommunications ont pu proposer des solutions innovantes pour notre société aujourd'hui. Et c'est une chance pour nous de savoir que ces étudiants sont bien formés et que l'encadrement est de bon niveau. C'est d'abord pouvoir faire connaître au monde ce qu'ils ont réalisé et qui a valu ce prix, et ensuite les accompagner, les aider à trouver des sources de financement pour développer leurs initiatives et dans la mesure du possible les aider à décrocher des contrats de partenariat avec des structures de la place pour qu'ils puissent avancer dans cette œuvre. Je félicite leurs encadreurs, spécialement le professeur Basile Degbo, qui est un fort soutien pour nous dans ce champ de l'informatique, et tous les professeurs qui interviennent ici à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, qui ont contribué à nous donner la joie ce jour. Mesdames et messieurs, nous allons à présent ouvrir la rubrique débat avec mes invités.
en plateau après la première partie de cette émission Grand Point de ce vendredi 8 juillet 2022. Ils sont déjà présents en studio avec moi. Mais la réalisation, s'il vous plaît, installez-nous avec la virgule comme à votre habitude. Ils sont en studio avec moi, Achille Padono, un habitué d'ici. Achille, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de répondre. C'est moi. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Vendredi. Oui. Bon, vous êtes habillé, on dirait, musulman, puis ce demain, c'est la Tabaski. C'est la Tabaski. En face de vous, mieux placé pour nous en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Wabi Migan, je vous rappelle que Wabi Migan, il est journaliste au niveau du quotidien Nouvelle Expression. Il est là avec moi. Wabi Migan, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de répondre à cette invitation. C'est un plaisir. Je suis très ravi de vous retrouver dans mes locaux aujourd'hui. Le gouvernement met définitivement fin à l'établissement des cartes nationales d'identité non biométrique au Bénin. C'est de cela et sera question au cours des 20 prochaines minutes que nous aurons donc à passer ensemble. Wabi Migan, vous avez suivi l'information comme nous. La décision est sortie à l'issue des conseils de ministres ce mercredi. Oui, moi je félicite le gouvernement du président Baptiste Talon parce que le conseil des ministres de mercredi dernier est venu corriger en quelque sorte, disons, le retard qu'accuse le Bénin en termes de modernisation de carte d'identité, de passeport et autres. Ne pas sans savoir que dans certains pays de la sous-région, même à l'extérieur, surtout en Europe, on n'est plus à l'étape où c'est la carte d'identité, disons, analogique. Il faut passer à l'étape des réformes. Et je pense que cette réforme-là est venue à point nommé pour permettre quand même au Bénin d'être en phase par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace UEMOA, CEDEAO et dans le Conseil des Nations. Et la décision du Conseil des ministres est venue corriger en quelque sorte le tir pour que notre pays, qui est déjà dans une posture de pays à l'ère des réformes avec le gouvernement du président Baptiste Talon, je pense que c'est un applaudissement quand même pour tout Béninois quand même qui veut avoir et présenter n'importe où sur toutes les frontières du Bénin une carte d'identité pour accéder à d'autres pays. Que l'on pense que bon, voilà un pays qui est quand même qui respecte les normes en la matière. Donc, moi je suis plutôt content de cette décision prise par le Conseil des ministres qui vient soulager quand même, parce que le carte d'identité c'est une fierté nationale. Oui. Oui. Autant que nous sommes, quand vous montrez vos cartes d'identité et que les gens de notre pays ne commencent pas à regarder d'une manière là, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc je pense qu'on va applaudir quand même le président et le conseil des ministres qui a pris les mesures, qui a pris les troupes à l'école pour permettre quand même aux Béninois d'être fiers d'être Béninois. Voilà. Achille Padono, plus de plaquettes jaunes à présenter désormais, c'est fini. Oui, effectivement. Est-ce que c'est ça d'abord? Parce que je pense que les citoyens qui ont cette carte que je me permets de désigner désormais ancienne vont continuer à utiliser ça. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont, ceux dont un cours de validité. Voilà. Mais ce qu'il importe de notifier là, c'est que le gouvernement vient d'officialiser en fait l'arrêt d'établissement de cette carte. Parce que, comme vous le savez, depuis 2 ans, cette carte, c'est les cartes numériques maintenant, c'est les cartes d'identité biométrique, CIP, ainsi de suite. C'est ça qui marche désormais aujourd'hui au Bénin. Donc, cette décision du Conseil des ministres vient officialiser en fait ce qui est en cours dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, depuis près d'1 an, l'établissement de cette carte est impossible au Bénin. À moins que moi, je me trompe. L'établissement de cette carte est impossible. C'est déjà interdit par le gouvernement depuis près d'1 an. Donc, ça continue au niveau des préfectures? Non, je ne pense pas. Les cartes d'identité jaune, je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas. C'est déjà interdit depuis des mois. Et je pense, si je ne me trompe pas, le préfet du département de Lomé, il y a de cela 1 an, avait donné un ultimatum aux citoyens du département de Lomé afin que ceux qui avaient déjà déposé, fait des demandes en cours et passent retirer leur carte. Et après cela, je ne pense pas qu'il y avait de possibilité pour un citoyen du département de Lomé de se faire établir une telle carte. Et comme je l'ai dit, oui, le gouvernement, cette décision du mercredi passé vient officialiser ce qui est en cours
aujourd'hui au Bénin. Comme vous le savez, si vous demandez à n'importe quel citoyen aujourd'hui au Bénin, présente-moi ta carte, c'est la CIP qui te présente. Donc c'est la preuve que les réformes du président Patrice Talon dans ce domaine a déjà pris. Et comme vous le savez, l'administration, c'est les procédures, c'est les règles. D'abord, je pense que ce n'était que les procédures qui avaient retardé cette décision. Sinon, dans la pratique, c'était plus possible à un citoyen béninois d'avoir encore cette carte jaune, de se faire établir cette carte jaune. Wabi Migan, selon la décision, c'est que l'ANIP aurait déjà pris toutes les dispositions pour que la procédure d'obtention de cette carte soit facile, sinon réduite pour les populations. Puisqu'au départ, vous savez, donc les pérégrinations qui entouraient l'établissement de cette pièce ici au Bénin, est-ce que vous êtes sûr de ce qu'aujourd'hui, vous, en votre position de citoyen, le Béninois peut obtenir ce truc-là dans un bref délai d'une semaine, comme l'a stipulé la décision? Merci Mathieu. Avant de répondre à vos questions, je vais ajouter quelque chose. Hier, jeudi 7 juillet, Madame le préfet du département de Lomé a rencontré les acteurs de ce processus-là. D'accord. Hier, jeudi 7 à 16h à la préfecture du Porto-Novo, pour, disons, rentrer en phase par rapport à la décision du Conseil des ministres. Donc, pour joindre un peu ce que Achille a dit, effectivement, il n'y a plus question à la préfecture de Lomé, en tout cas de Porto-Novo, de l'établissement d'une carte comme ce qu'on a l'habitude de prendre, la couleur jaune. La couleur jaune. Voilà. Maintenant, pour répondre à vos questions, il n'y a plus d'embâge. Aujourd'hui, au Bénin, l'établissement de la carte biométrique est une réalité. Et si vous allez n'importe où, eh bien, vous êtes en mesure de rentrer en possession de votre carte là, dans un bref délai. Avant, c'était des processus où il faut rentrer, il faut faire des poubettes, faire des tout là. Aujourd'hui, là, il n'y a plus question. Je dis que le délai de traitement des demandes a été donc réduit à une semaine, désormais, selon ce que vous voilà, avez. exactement. Et moi, je suis plutôt ravi qu'aujourd'hui, ceux qui ont des tracasseries à vraiment rentrer en possession de leur carte d'identité, d'alors, ils peuvent applaudir le président Tankou, dire que, attention, aujourd'hui, il n'est plus question de passer par les couloirs, de raser les murs de la préfecture, pour espérer dans une semaine, dans 2 mois, ainsi de suite. On sait comment ça se passait avant, au temps des anciens privés. Aujourd'hui, je pense que tous les Béninois, en tout cas, doivent être contents de cette décision qui est venue régler beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, moi, en tout cas particulièrement, je suis content. Je pense que c'est le cas de tous les Béninois. Wabi Migan. Et aujourd'hui, on peut s'estimer heureux dans un contexte où par le passé, avant d'établir cette carte d'identité jaune, au moment où la queue est aussi longue à l'entrée de la préfecture, d'autres peuvent passer par les couloirs, compte tenu des connaissances, rapidement aller remplir les formalités et ressortir. Aujourd'hui, est-ce que quelque chose comme ça peut se poursuivre? C'est là notre inquiétude. Il y a déjà une base de données. C'est un peu comme avant, il y a déjà une base de données. Et les noms, les prénoms, les identités, tout ça sont déjà dans la base de données. Ce qui n'était pas le cas avant. Le cas par le passé. Voilà. Les gens avant passaient même, les gens venaient à la préfecture à 5h du matin. Pour espérer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous donnez votre nom, on tape au système, on voit déjà votre identifiant. Et dans les heures qui vont venir, à peine quelques jours, vous êtes en mesure de rentrer en possession de votre carte. Vous voyez? Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment c'est des raccourcis, il faut donner de l'argent par-ci, il faut faire des appels par-là, il faut envoyer des messages par-ci, interpeller même le préfet pour dire mais je veux voyager, tout ça là, et je n'ai pas pu rentrer en possession de ma carte pour établir le passeport. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense que ce gouvernement, ça ne fait pas le lot du gouvernement, mais quand c'est bon, il faut le dire. Je pense que ce acte-là, salvateur et encouragé. Voilà. Achille, pardonnons, la même préoccupation à vous. Dans un bref délai d'une semaine, le traitement peut être effectué, a dit la décision, le décret numéro 2020-387 du 29 juillet 2020. Vous croyez qu'en une semaine, ça peut se traiter? Bon, ils ont dit une semaine, je ne sais pas de quel cas ils sont en train de parler, mais s'il s'agit de la CIP
ou bien de l'acte de naissance sécurisé. Je pense que Non, l'acte de naissance sécurisé, même là où vous êtes assis. Même assis, là où je suis ici, vous pouvez rapidement. Je l'ai déjà, vous voyez, non. Donc, peut-être qu'ils sont en train de parler de la carte d'identité biométrique. Biométrique, voilà. Justement. Sinon, pour ce qui est des cartes, de la carte CIP, je pense que déjà dans votre salon, votre smartphone, vous pouvez l'avoir vous-même. Vous voyez, non. Je pense que cette date, comme l'a dit Wabi tout à l'heure, mérite d'être félicité. Et le gouvernement vient de sauver tout le peuple béninois. Ah bon? Pour ceux qui avaient déjà eu la chance de se faire établir cette carte que j'appelle désormais ancienne carte, la carte jaune, ce n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait déposer les dossiers au niveau des mairies ou bien à la préfecture, connaître quelqu'un d'abord. C'est ça le plus important. Même dans nos mairies, ça dépend le délai dans lequel tu veux avoir ta carte. Si tu veux l'avoir dans une semaine, ça dépend de ce que tu vas déposer sur le dossier. Ça dépend du caillou que tu vas déposes sur le papier. Vous voyez, c'est comme ça se passait dans nos mairies comme à la préfecture. Donc, il va falloir que tu connaisses quelqu'un. Je prends mon exemple toujours s'agissant de cette affaire. Lorsque j'allais au bac, j'étais informé, on m'avait déjà informé pour me dire que si tu ne déposes pas très tôt ta carte, tu risques de ne pas aller à l'examen. Donc, directement, pendant les vacances, j'ai fait la demande. Vous avez fourni les dossiers pour la demande. Je n'ai pas retiré ma carte jusqu'en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je devais déposer les dossiers pour aller à l'examen. Et selon vos recoupements, qu'est-ce qui s'était passé? Non, c'était simple. Je n'avais pas déposé, j'avais déposé 2400 francs là-dessus. Et moi-même, je savais que avec ces 2400 francs-là. C'est les frais de rigueur. Oui, non, avec ça, c'est. À l'entrée, même au niveau des préfectures, il est mentionné 2400. On exige même d'avoir la monnaie. Nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. C'est ce qui est écrit. Mais c'est pas ça. C'était pas ça la réalité. Vous voyez, non, donc, il a fallu que je fasse des tours sur tout. Et c'est en masse que j'ai pu obtenir ma carte en son temps. La demande que j'ai faite en août. Vous n'aviez pas un parrain? Non, oui, voilà, je n'avais pas un parrain. C'était même pas ça. Si j'avais même décidé, j'avais même voulu de déposer 10 000 francs au lieu de 2400 francs, je l'aurais déjà eu. Ouais, non, donc je n'avais pas les moyens en son temps. Donc, du coup, j'avais voulu me conformer à la règle, faire comme... La règle de 2400. Voilà, les règles de 2400 francs. J'avais même laissé les 100 francs parce que j'avais remis 2500 francs, mais j'avais laissé les 100 francs, mais ça n'avait pas permis à ce que j'ai ma carte à temps. Vous voyez, non? Donc, je dis, le président Patrice Talon est venu sauver le peuple béninois d'un grand problème parce que ce n'était pas donné à n'importe qui, comme je le disais, d'avoir ces cartes-là. Mais aujourd'hui, tu peux être opposant, tu peux être mouvancier, tu peux connaître un politicien comme tu peux ne connaître personne. Tu t'es déjà inscrit dans la base de données de Ravip. Tu lances ta demande depuis ta chambre, tu as carte. C'est pas que je suis là pour faire l'éloge du gouvernement, mais si c'est bon, il faut le dire. Oui, il faut reconnaître ce mérite-là au président Patrice Talon pour cette réforme. Parce que au Bénin, avant, nous avons vécu dans ce pays et nous savons ce qui était la réalité. Donc, la malchance aussi pour renouveler cette carte en son temps, si vous l'aviez établie dans un département X et que vous voulez renouveler ça dans le département Y, il vous faut aller... Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça, Mathieu. Je pense que cette réforme du gouvernement président Patrice Talon est à saluer. Pourquoi? Parce que l'autre système n'était pas du tout sécurisé. Oui, l'autre système n'était pas du tout sécurisé. Vous pouvez, en tant que Mathieu, avoir au moins 12 cartes d'identité par le passé. Ah bon? Oui, c'était possible. Il suffisait juste de changer de département. Vous pouvez lancer ça dans le département de l'Ouémé, lancer également dans le département du Plateau, lancer dans le département du littoral, ainsi de suite. Je suis né dans tous les départements. Ouais, non. Et il n'y avait pas un système en bonne et due forme qui pouvait permettre d'alerter directement que voilà, ce citoyen a déjà sa carte. Je connais quelqu'un, par le passé, avait déjà perdu sa carte d'identité. Donc, on lui avait demandé d'aller faire la déclaration au niveau de au commissariat. Ouais, non. Donc, il se disait, tout ça, c'est des protocoles. Directement, il a quitté notre département pour aller dans un autre département pour se faire établir une nouvelle carte. Et c'est fini. Ouais, non. C'est de la même manière des gens, des arnaqueurs, par le passé, avaient des cartes d'identité,
des dizaines de cartes d'identité portant les mêmes identités. Donc vous voyez, ce problème, cette réforme est venue régler ce problème. En tant que citoyen, tu n'as qu'un seul numéro personnel d'identification. Quel que soit le nombre de fois, tu peux demander la carte le nombre de fois que tu veux, mais ça portera forcément le même numéro. C'est déjà bon. C'est sécurisé. Même en étant à l'extérieur, tu as besoin de ta carte, mais ta carte est expirée. Tu lances la demande, tu as le retour directement. Ouais, non, donc c'est sur ce point que je voudrais souligner. C'est ce point que je voulais souligner et féliciter le gouvernement pour cette réforme. Vous avez même insisté. Oui. Bien. Alors, Wabi Migan, vous avez suivi Achille tout à l'heure, toutes les tracasseries qui tournaient autour de l'établissement de l'ancienne carte. Oui, l'ancienne carte, puisque l'établissement est donc interdit désormais. Dites-nous, vous, à cette allure-là, le citoyen béninois peut être en mesure de l'obtenir facilement maintenant sans faire assez de tapage, comme l'a dit tout à l'heure. Oui, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a plus question de donner de l'argent, pas derrière, de raser les murs, de faire, disons, la cour à Paul ou à Pierre pour espérer, dans un bref délai, entrer en possession de tout ça qu'il a fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus question, n'est-ce pas, de rançonnement, il n'y a plus question de corruption. Oui, il n'y a plus question de corruption. Achille disait tout à l'heure que nous sommes au Bénin. Il n'y a pas de corruption à 100%, c'est vrai. Il n'y a pas, comme le dit, il n'y a pas de sécurité à 100%, n'existe pas. Mais cette réforme est venue quand même régler un problème. Voilà. On est d'accord, c'est venu quand même régler un problème. Si par exemple hier on donnait 100 francs, c'est pas sûr qu'aujourd'hui on va donner 30 francs. C'est déjà un acquis. Donc, moi je salue le président Patrice Talon qui est en train de corriger les choses. Les gens n'arrivent pas à manger à le faire. Les déplacements à un point fini, préfecture, la maison, tout ça, c'est réglé. C'est réglé. Et je pense que tout Béninois, Béninois lambda qui soit, doit quand même être fier que, au moins, si je lance ma carte d'identité biométrique aujourd'hui, là, je suis en mesure de l'obtenir dans un bref délai de 7 jours. Voilà. Tout au moins. D'accord. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, vous le savez bien que c'est cette émission Grand Point dans la dernière représentation de la semaine qui suit son cours en studio avec moi, Wabi Migan du quotidien Nouvelle Expression, Achille Padonon, journaliste web, activiste également en plateau avec moi. Nous parlons tout simplement, mesdames et messieurs, de cette décision du Conseil des ministres qui interdit définitivement l'établissement des anciennes cartes d'identité nationale en République du Bénin. Il est vrai que nous ne sommes plus loin de la fin de cette émission, mais nous allons aborder cette dernière préoccupation allant dans le même sens. Wabi Migan, cette carte biométrique répond aux standards internationaux. Quels sont les avantages qui peuvent découler des avantages que un citoyen qui a déjà ces cartes peut bénéficier. Avant même de parler des avantages liés à la carte, je voudrais revenir dans notre population. Aujourd'hui, la carte de presse, pour l'avoir, la dernière, ce qu'on en a dit tout à l'heure, c'est que ça a beaucoup d'avantages avec les réformes. Les gens n'ont pas encore compris, n'ont pas encore cerné les contours par rapport à la question de la nouvelle carte de presse. Et pour l'avoir, vous avez vu tout le processus d'obtention. Et pour revenir à la question, la carte biométrique aujourd'hui là a beaucoup d'avantages. Un Béninois qui veut aller à côté à Yakondi pour franchir la frontière du Togo, qui veut aller avec le Nigeria, à Craquer ou bien à Igor, tout ça là, avec cette carte-là, au niveau de l'espace Yomois, quand je pense seulement de l'espace Yomois, il y a des normes. Et si vous voyez un peu comment ça se passe autour de nous, les cartes des autres pays, ce n'est pas les mêmes choses que chez nous. Ce n'est pas nos plaquettes de nous promenons ici. Ce n'est pas la même chose. Vérifiez, vous allez voir ce que je dis. Donc, le président a compris l'enjeu. Aujourd'hui, c'est une question de représentativité. C'est une question de diplomatie. C'est l'image du pays après tout. Une carte d'identité, c'est interne, mais avant d'être interne, c'est d'abord externe. Il y a la fluctuation, il y a les flux migratoires où les gens voient
l'image du pays. Voyez-vous. Donc, il faut régler d'abord ce problème. Et je pense que les avantages liés à cette carte-là, c'est d'abord une fierté nationale. Parce qu'on le voit. Et en dehors de cela, il y a ce qu'on peut avoir comme avantage. Vous pouvez aller même dans les institutions, montrer la carte, vous pouvez faire des opérations, ainsi de suite. Très facilement. Très facilement. Voilà. Achille, pardonne-nous, selon vous, quels sont les avantages qu'un citoyen qui possède cette carte-là peut... Oui, je pense que Wabi Migan vient de la citer tout à l'heure, mais il a important de repréciser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec votre 4 CIP, même la 4 CIP, vous pouvez voyager dans l'espace CEDEAO. Ouais, non. Oui. Nous avons des frères qui voyagent chaque jour, qui vont au Togo à côté. Et je pense que c'est juste avec la présentation de cette 4 CIP qu'ils auront la possibilité d'obtenir, même avec le smartphone, qu'ils essaient de franchir les frontières de ces pays. C'est seulement le problème du Nigeria que je voudrais que le gouvernement essaie de régler, parce que même la CEDEAO a institué la libre circulation des biens des personnes, mais franchir la frontière nigériane, ce n'est pas donné en éducation. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il revient au gouvernement béninois de penser et de travailler fortement de concert avec le gouvernement du Nigeria, afin que désormais les citoyens, c'est que je dis les citoyens, c'est-à-dire les citoyens du Nigeria ainsi que ceux du Bénin puissent se déplacer librement dans l'espace CEDEAO, parce que c'est difficile à un Béninois d'aller au Nigeria sans rencontrer des contraintes au niveau de nos frontières. Mais nous avons comme impression que les Nigériens peuvent entrer au Bénin. Oui, c'est la difficulté que nous avons. Non, c'est le Bénin qui est ouvert à tout pays, et n'importe qui peut rentrer dedans comme il veut, mais il n'est pas permis à un Béninois. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et je pense que c'est le moment pour le président Patrice Talon de travailler également dans ce sens. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas venir se servir de nous, et en retour, nous ne pouvons pas profiter d'eux. Ce n'est pas permis à un Béninois d'aller comme ça, à moins que vous soyez officiel ou bien une autorité. Sinon, passez par la frontière de Semela ou bien Igolo. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu peux avoir toutes les pièces de ce monde. Si tu ne payes pas celui qui est entré à la frontière, ce n'est pas toi. Donc, je pense qu'il importe que le gouvernement du président Patrice Talon essaie de penser dans ce sens, afin qu'il y ait également la libre circulation des biens des personnes, comme l'a institué la CEDEAO. D'accord. En guise de conclusion, vous avez un message? Oui, mon message, c'est à l'endroit du président Patrice Talon. Je lui dis merci. Je dis merci au gouvernement. J'invite le peuple béninois maintenant à se conformer aux nouvelles réalités du terrain, c'est-à-dire se faire établir les nouvelles cartes, la carte biométrique et la CIP. Mais ma question, c'est que pour le moment, je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir dans un bref délai les cartes d'identité biométrique. Parce que c'est ça qui pose le problème sur le terrain. C'est facile d'avoir les cartes CIP, la de naissance sécurisée, mais la carte d'identité biométrique, ce n'est pas du tout donné à n'importe qui de l'avoir. Vous pouvez faire la demande, ça peut faire 1 an avant que vous ne l'ayez. Donc, si le gouvernement peut penser dans ce sens, ça fera vraiment plaisir. Déposez vos dossiers, attendez 1 semaine, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci. Alors, Wabi Migan, en guise de conclusion, vous avez quoi à nous servir? En guise de conclusion, je dirais simplement que le développement, ça est. Développement, ça est. Comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Et nous sommes dans la vague, nous sommes dans le mouvement. On ne peut que accompagner tout ce qui est bon. On peut accompagner tout ce qui est bon. Tu vas protéger le bien et l'éloigner davantage des djihadistes. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, parole du prophète Wabi Migan. Sur ce studio avec nous, il est au niveau du journal Nouvelle Expression. En face de lui, Achille Pardonnou. Ensemble, nous avons abordé cette préoccupation réunie en sa session ordinaire. Ce mercredi 6 juillet 2022, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions dont la cessation d'établissement des cartes nationales d'identité non biométriques. Ils ont donné leur avis. Ils vous ont également invité, chers amis internautes, fidèles téléspectateurs de TPC Plus TV, à respecter les normes en vue de bénéficier des nombreux avantages qui découlent de l'établissement de cette carte d'identité biométrique aux standards internationaux. Guillaume Moukari, merci à vous. Félicien Bonou, vous êtes restés ensemble. Nos Libotons assuré aujourd'hui l'édition en bonne et due forme. Ah oui, ça n'a pas été une fiction. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Bonne fête de la Tabaski. Nous avons oublié de parler de ça avec Wabi Migan. Ce qui est sûr, on va le rattraper les tout prochains jours. Au revoir.